Sanem découvre qui est Albatros. S'apercevant qu'Albatros est Khan, Sanem croit désormais que la vraie vie peut être vécue comme un conte de fées. Elle déborde d'amour. Khan quitte rapidement la fête d'anniversaire de Pollen et se rend chez Sanem. Cessay doit rencontrer Ayaan après l'opéra. Quelle sera la prochaine étape de leur relation avec le coach de vie? Osman est en pleine ascension. Osman, bien sûr, est la star de la séance photo pour la marque de boissons bio à l'opéra. La bataille entre Deren et Aileen continue sur le plateau, et Zeberset est à nouveau rongé par sa jalousie. Alors, que fera Sanem des secrets qu'elle a gardés? Parviendra-t-elle à convaincre Emre de tout avouer? Khan est jaloux de Sanem à cause de Levant. Pollen est complètement désemparée lorsqu'elle découvre Khan dans son espace privé, dans sa cabane, caché de tous, entouré de photos de Sanem. Pensant que Sanem a passé toute la nuit avec Levant, Khan doit préparer une publicité pour sa boisson bio avec son équipe le lendemain. Et en plus, il travaillera avec Aileen. Alors que les préparatifs du plateau battent leur plein, il recherche un traiteur capable de servir la clientèle bio, sensible à chaque bouchée. Osman, incapable de résister à l'insistance de Leila, parviendra-t-il à mener cette tâche à bien? Nihat, Muzo et Ayaan sont, bien sûr, toujours là pour lui, un soutien indéfectible. Quant à Mevkibe, une femme d'affaires vivant dans un supermarché, elle risque de perdre son mari au profit du monde de la publicité. Lorsque Sanem se rend à l'agence, elle écrit un message sincère à Dilek Agachi et le lui fait parvenir. Elle découvre plus tard que Khan la suit. Bien sûr, Khan ne renoncera pas à son souhait. O Sanem vai apanhar grande susto. Quando Sanem quis dizer a Khan, não vás, Pollen abriu a porta. Sanem ficou em choque. O que estaria o seu ex-namorado estrangeiro a fazer na casa de Khan? Sanem perguntava-se que tipo de pessoa era Pollen, enquanto Pollen tentava descobrir quem era a mulher por quem Khan se sentia atraída. Enquanto os preparativos para a nova loja de Remy de Hanin na agência estavam a todo vapor, a equipe estava imersa num frenesim de café turco e adivinhação. Aileen, a quem Emre disse para ir com calma, não hesita em perturbar os negócios de Fikri Harika. Quando Nihat e Muzo perderam a sua própria loja para Mevkibe e Aysun, dedicaram toda a sua energia a fazer almôndegas veganas no talho de Osman. Mas quem comerá todas estas almôndegas? O que fará Khan quando Sanem achar que encontrou o seu albatroz? Sanem diz a Pollen: é claro que à medida que Khan se torna cada vez mais ciumento do falso albatroz, as coisas vão descontrolar-se. Sanem et Khan parviendront-ils à rester séparés? Sanem s'est involontairement laissé prendre au jeu et a menti à tel point qu'elle n'a pas pu tous les oublier et dire « Reste ». Khan a répondu « Tu ne me verras pas ». Comment Sanem parviendra-t-elle à se passer de Khan? Emre n'arrive toujours pas à surmonter sa culpabilité. Et comment la femme qu'il aime peut-elle être aussi malveillante? Ayant perdu le soutien d'Emre, Aileen cherche un moyen de se sortir de ses dettes d'agence croissantes. Et bien sûr, elle exécute ses plans avec brio. Abandonner n'est pas dans la nature d'Aileen. Une nouvelle rébellion éclate dans le quartier. Mevkibe, qui apprend que Zeberset, le fils d'Aysun, a repris son commerce et découvre qu'elle est une femme d'affaires, restera-t-elle les bras croisés? Elle reprendra la épicerie et renverra Nihat. Zeberset et Nihat errent dans le quartier comme une bombe prête à exploser. La situation devient de plus en plus compliquée. Osman est celui qui est à nouveau blessé, d'une manière ou d'une autre. Sanem a démissionné et Khan ne va pas travailler. Personne ne sait ce qui arrive à Khan. Une crise majeure sévit à l'agence. Sans Khan, le chaos règne et CC perd à nouveau le contrôle. Sanem a retrouvé l'auteur du coup monté contre Khan, mais elle a aussi appris qu'elle était impliquée sans le savoir. Alors Sanem pourra-t-elle le lui dire maintenant? Pendant ce temps, l'homme capturé est remis à la police, et lors de la conférence de presse où Khan a blanchi sa réputation professionnelle, il réserve une surprise à Emre et Sanem. De plus, Khan a appris que Sanem est amoureuse de lui. Bien sûr, Khan ne lâchera pas Sanem, voyons jusqu'où Sanem peut aller. Pendant ce temps, dans le quartier, le secret de la perte de poids d'Aysun est révélé. Cependant, Mevkibe est profondément bouleversée. Une campagne réalisée par Khan pour une association de femmes, mettant en scène Sanem comme mannequin, est placardée sur les panneaux d'affichage de la ville. Ces panneaux, symboles silencieux de l'amour de Sanem et Khan, renforcent la détermination de Sanem à avouer ses sentiments à Khan, coûte que coûte. Dans le quartier, les panneaux créent un nouveau remous. Zeberset, prenant Osman et Sanem pour des fiançailles, attaque les panneaux à la manière de Don Quichotte, croyant qu'Osman les a recouverts des photos de Sanem.
La situation dégénère dans le quartier. Au camp de motivation, le plan insidieux d'Aileen a de graves conséquences, mettant en péril la carrière de photographe de Khan. Khan recherche l'identité de la personne qui a volé les photos dans sa chambre. Sanem sait que seul Emre les a vues. Sanem gardera-t-elle le secret d'Emre, ayant compris qu'il la trompait depuis le début? Ou jouera-t-elle la sécurité, et révélera-t-elle tout à l'homme qu'elle aime? Aileen est rongée par la jalousie. Après que Khan ait attrapé Sanem par le bras et l'ait tiré hors de la fête, tout le monde est stupéfait. Le client, cependant, ne comprend pas cette impolitesse et change d'avis quant à la nomination d'Aileen. Cessay, craignant que le travail ne tourne mal, lui annonce que Khan et Sanem sont en couple. De cette façon, le client considère la situation comme raisonnable et évite de perdre son emploi. Khan emmène Sanem dans un chalet de montagne. C'est là qu'il s'est rendu pour imprimer les photos de sa campagne et pour se détendre. Il passe un excellent moment avec Sanem. Elle s'y réveille le lendemain matin, après avoir bu et perdu connaissance. Comme ils ont éteint leur téléphone, personne ne peut les joindre. Leila est très inquiète pour son frère, mais elle dit à ses parents qu'elle est chez Ayaan. Khan a demandé à son avocat d'enquêter sur Shakal Ihsan et son rachat de Elle, épicerie. Il se rend chez Ihsan et lui rappelle son dossier chargé, lui promettant de s'en occuper. Ihsan, effrayé, rend la boutique. Il en a distribué le contenu à Mefkibeh et Ihsan n'a jamais rien reçu. Mefkibeh demande de l'aide à Ayaan pour résoudre ce problème de boutique vide. Avec Muzafer, il fait du porte-à-porte pour convaincre les emprunteurs de rembourser une partie de leurs dettes. Ils sont ravis de pouvoir acheter des marchandises avec ces nouveaux revenus, ce qui sauve la vie de Lat, épicier. Lorsque Sanem et Ken arrivent à l'entreprise et apprennent la liaison, ils sont contraints de continuer. Cependant, Sanem entend pour la première fois par l'employé parler de Pollen, la petite amie de Khan, qui est à elle, étranger. Déçue, elle se montre impolie envers Khan. Voyant sa bague de fiançailles et leur dispute, le client italien suppose qu'ils sont fiancés. Le soir même, ils dînent ensemble pour célébrer leur union et parlent de leur amour inachevé. Le lendemain, ils se rendent à un camp de motivation organisé par le même client. Les amoureux et leurs conjoints sont les bienvenus, mais Sanem, lassée des questions de Khan, dit qu'elle viendra avec son fiancé. Elle révèle qu'il s'appelle Osman. Il convainc Osman, le frère d'Ayaan, de venir au camp en mentant, incitant Muzafer à prendre sa voiture. Ayla, furieuse, ne sait plus quoi faire et demande à Emre les photos de campagne prises par Khan, qui les demande à Sanem. Emre envoie l'affiche que la jeune fille a apportée à Aileen. Selon l'ami imprimeur de Khan, l'association des femmes et l'association de publicité prévoient de remettre un prix à Khan. Des panneaux d'affichage sont préparés et placardés dans toute la ville. Le camp commence. Osman arrive au camp dans la voiture de Muzafer. Il discute avec Khan. Leila et Sanem deviennent tendues. Elle tente d'éloigner Osman de Khan. Divers jeux et concours ont lieu. Le bijoutier appelle Emre et raconte à Aylan son erreur avec